إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges, on commencera par là, appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité, la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc ensuite, bienvenue dans ce live, votre live préféré donc du lundi, l'Islam au quotidien. Nous nous efforçons, alhamdulillah, de donner les réponses que Allah subhanahu wa ta'ala a inspirées à mieux que nous, aux savants, que nous essayons de reproduire, bien entendu, en puisant dans le Coran et dans la Sunna, qui sont les deux sources vraiment de la guidée. Et donc, aujourd'hui, on va, Inch'Allah, essayer de se concentrer sur quelques questions. Et toutes les questions relatives aux problèmes de famille, entre guillemets, on va essayer de les reporter et de les regrouper pour le samedi prochain, Inch'Allah, dans la mesure où c'est un peu les mêmes questions qui se posent. Et comme je disais samedi dernier, c'est pratiquement 80% des questions, les soucis de famille. Donc on va essayer de réfléchir ensemble et pour qu'on puisse cocher des cases et que par toi-même, tu vois ce qu'il y a à faire, Inch'Allah, grâce à Allah. Et on va essayer de se reformer, de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il facilite les choses, plutôt que de continuer à prendre toujours l'autre responsable. Bref, aujourd'hui, on va parler des questions donc autres que des questions de famille, parce qu'il y en a beaucoup. La première question, celle par laquelle je voudrais commencer aujourd'hui, c'est une question donc qui est arrivée récemment. La personne demande si c'est possible de revenir sur la notion de la facilité. Vous avez évoqué la prière de la Jumu'ah avant Zawal. C'est un avis très minoritaire. En France, la facilité est mise en avant, disais-je. En tout cas, c'est ce qu'on me prête. C'est peut-être ce que j'ai dit également. Ensuite, vous avez évoqué prendre le jeûne pour la femme, donc enceinte. L'avis majoritaire des 4 écoles, c'est qu'elle rend les jours. Néanmoins, elle peut nourrir selon un avis minoritaire. Dans ce cas, ce n'est pas la facilité. Pouvez-vous revenir dessus, Inch'Allah? En effet, le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour nous enseigner ce qu'Allah aime. Et notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main, c'est le même hadith, n'a jamais levé la main sur une femme ni sur un esclave, et jamais levé la main sur une femme ni sur une esclave, ni sur qui que ce soit si ce n'est dans le djihad. Et il ne lui a pas été donné de choisir entre deux choses sans qu'il n'ait choisi la plus facile. Quand, bien entendu, c'est légiférer. Si ce n'est pas légiférer, il était le plus loin de l'interdit. Donc c'est un hadith qui met un peu un cadre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 185 de la sourate 2, quand il parle du jeûne, notamment dans les versets 183 et jusqu'à 187, il fait une pause dans le verset 185 en disant « Yurid bikumullahu yusra wa la yurid bikumul usra » Allah vous veut la facilité. Il dit celui qui est en voyage ou qui est malade, qui reporte le jeûne. Et il dit Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Si c'était la difficulté, bien entendu, c'est facile. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que les savants, j'ai entendu en tout cas que les savants, le savant, c'est pas celui qui interdit. C'est celui qui essaie de trouver une solution. Ils sont là pour ça. La science qu'Allah leur a donnée leur permet d'embrasser et de rechercher la voie la plus facile pour l'application de la religion, mais à condition qu'elle soit légiférée, bien entendu. La facilité, alhamdulillah.
Allah subhanahu wa ta'ala, de 50 prières, on sait, au travers de l'intercession qu'Allah a permise à Moïse, de 50 prières, on ne fait que 5 prières. Celui qui est en voyage peut réduire les prières de 4 à 2. Il peut même les regrouper en cas de besoin. Les réduire est une sunna. Le prophète sallam a toujours fait 2 rak'ah en voyage, pour le Dahr, pour l'Asr, pour l'Aïcha. Mais quand on est installé quelque part comme à Mina, il n'est pas sunna. C'est une rukhsa, c'est une permission. Mais c'est possible de le faire, de regrouper parfois. Il a regroupé dans l'esprit de la facilité quand il avait regroupé entre le Dahr et l'Asr, ou entre le Maghrib et l'Aïcha quand il y avait des conditions météo qui étaient difficiles. Et il a fait dire aux muezzins, restez chez vous, faites vos prières chez vous. Mais il n'a pas réduit, parce que ce n'était pas permis en résidence de réduire. Ça, ce sont des facilités qu'Allah lui a données. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui est très connu pour les facilités, il dit que le prophète sallam a regroupé le Dahr al-Asr ou le Maghrib al-Isha sans souci de météorologie. On dit pourquoi? Il dit c'est pour faciliter. Donc ça, c'est l'esprit. La religion est complète maintenant. Cela ne veut pas dire qu'il va falloir chercher des fatwas qui t'arrangent. Non, ça c'est une législation. Allah a conclu la religion avec la mort du prophète sallam. Et donc, tout ce qui vient après ne peut être que conforme à cela. Et non quelque chose que l'on invente parce que ça nous arrange de suivre nos passions. Aujourd'hui, en France en particulier, mais c'est difficile, je ne peux pas faire l'Asr. Donc, je vais faire le Dahr et l'Asr en même temps où je réduis les 5 prières en une fois. Quand je reviens, je vais faire toutes les prières. Or, un des avis, comme vous le savez, peut-être le plus solide, qui dit peut-être qu'Allah ne va même pas accepter une prière qui est faite en dehors de son temps. On a été jusqu'à, parce qu'en été, ici en France, je parle de mes frères qui sont en Afrique en particulier, qui ne savent peut-être pas ces variations d'horaire. En été, quand le Aïcha arrive à 23h, certaines mosquées fixent à 23h. Quel que soit. Or, le Aïcha peut monter à Toulouse jusqu'à 23h30. À Paris, ça peut monter jusqu'à minuit et quelques. Et donc, ils fixent à 23h. Pourquoi? Parce que c'est pour faciliter. Non. Aucune fatwa. Je ne connais aucun savant qui ait donné cette fatwa-là. Que quand, à partir d'une certaine heure, tu vas pouvoir ne pas prier, en gros. On verra avec la question, la question suivante, Charles. Ça, c'est pas de la facilité. Comme le frère Amin Barakallahu fi et Daoud, qui est venu il y a 2 semaines ici, sur ce plateau, et qui a fait une conférence, des 2 conférences, le 4 et le 5 octobre, sur la riba et la zakat. On l'a invité donc le 4 au soir, quand je lui ai posé la question par rapport à la fatwa qui est bien connue, par rapport à la daroura pour le prêt immobilier. Le prêt immobilier, il y a un savant qui l'a permis après une longue introduction que beaucoup de gens ne connaissent même pas. C'est que si tu n'as pas de solution, tu dors dehors, tu n'as pas de location, tu n'as rien. À ce moment-là, il t'est permis, comme pour manger le porc, c'est une daroura. C'est une fatwa. C'est une daroura, il t'est permis donc d'emprunter parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est entre la vie et ça. Alors les gens se disent, non mais il a dit pour la maison principale. Oui, bien sûr. Ça, tu vas pas non plus, tu vas pas aussi aller chercher, prendre un crédit pour aller te construire un palais. Donc ils te disent une daroura. Et chaque daroura, disent les savants, c'est en fonction donc de tu dois, comme pour le porc, tu vas pas manger et en prendre. Tu en manges pour faire passer la faim. Ou parce que tu crains, pendant 3 jours et 3 nuits, disent certains savants, tu n'as pas mangé. Et donc à partir de ce moment-là, si tu ne trouves que du porc, tu en manges un peu pour ne pas mourir. Quand il y a de l'alcool et que tu as une nourriture qui s'arrête à ta gorge et qui risque de t'étouffer, bien sûr que tu vas prendre une gorgée, mais tu ne vas pas finir la bouteille. Voilà, donc chaque daroura est relative. Ça, ce sont des choses parce qu'on sait les maqasid sharia, les fondements de
La charia, donc c'est la vie qui passe avant la religion. C'est pour cela que si vraiment tu crains pour ta vie comme Ammar ibn Yasser, le prophète sallam ne lui a pas fait de reproche quand il a dit qu'il ne croyait pas à ce qu'a apporté Mohammed sallam. Parce que sa vie était en cause. Il a vu son père assassiné, sa mère Soumeya assassinée. Et quand son tour est arrivé, il a dit non, il ne croit pas. Il a protégé sa vie. Après, c'est la religion. Il y a l'honneur, il y a les biens, etc. Donc, à partir de ces données-là, les savants peuvent émettre des fatwas. Mais pas de n'importe qui, parce qu'on est en France, et parce que, comme les gens sont venus me voir, en demandant est-ce qu'on peut pas faire la Jumu'ah à 13h, quand le Zawal rentre, quand le Zawal est à 14h. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith. Même les savants qui utilisent ce hadith-là, de la Jumu'ah, avant le Zawal, ils ont dit que c'est exceptionnel. Ceux qui disent qu'on peut regrouper également les prières, c'est parce que c'est au besoin. Parce que celui qui rate le Asr, sans excuse du sommeil ou de l'oubli, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Et donc, il te dit, si tu sais que tu ne vas pas y arriver, et ce n'est pas pendant toute une semaine, ou pendant tout un mois, et voire pendant un semestre, regrouper le Dhuhr al-Asr, non, aucun savant n'a dit ça. Nous, on prend des fatwas, sortis de son contexte, pour revenir au crédit immobilier, comme l'a dit le frère Amin, ce n'est même pas 1% des savants qui disent ça. Il a estimé ça à 0,01%. C'est-à-dire qu'il y a un savant sur combien, 100 000? Je ne sais pas. Ça, on ne peut même pas parler d'avis minoritaires. Quand on parle d'avis minoritaires, c'est des avis qui sont basés sur le Coran et le Hadith. Les savants ont compris différemment. C'est pour cela que même si c'est un avis, comme par exemple celui qui prononce en même temps un divorce 3 fois, il y a des avis qui sont suivis, c'est des avis de savants basés sur le Coran et la Sunna et qui sont en contradiction avec l'avis majoritaire. Ma sœur, quand tu me parles du jeûne, de la femme qui est enceinte ou celle qui allait, c'est un avis minoritaire bien sûr, mais ça ne veut pas dire, enfin, le fait de nourrir un pauvre, mais ce sont des choses qui sont basées sur le hadith. Est-ce qu'on comprend cela ou est-ce qu'on prend l'avis des savants qui vont sur le verset 184, si vous êtes en voyage ou quand vous êtes malade, de reporter? Les savants, en majorité, ont compris qu'une femme qui est enceinte et qui a accouché, c'est comme quelqu'un qui était malade, qui ne pouvait pas jeûner ou jeûner difficilement, maintenant qu'elle est délivrée. Mais quand il y a un hadith, il n'y a pas d'ijtihad. C'est ce que disent les savants, ils sont unanimes dessus. Simplement là, soit ils ne connaissaient pas ce hadith-là, rapporté par Anas, qui n'est pas Ibn Malik, et Ibn Omar, si ma mémoire est bonne, ou alors ils ont compris que ce hadith était particulier. On viendra, Inch'Allah, une autre fois sur les raisons de divergence, les causes de divergence plutôt des savants. Mais je parle des savants. Je ne parle pas des imams qui décident qu'on est en France. J'ai été jusqu'à entendre que le tarawih, puisque le Isha en été en France est tard, on pourrait le faire entre le Maghrib et le Isha. C'est une nafila. Tarawih, c'est ce que tu fais après le Isha. Mais toi, parce que le Isha va être à 23h30 ou à minuit, eh bien, tu vas inverser, ça s'appelle pas Tarawih. Tu fais le Nawafil, c'est pas le Tarawih. Tu n'es pas obligé de le faire. Pourquoi tu vas changer la religion d'Allah pour te convaincre que tu as fait du bien? Non, c'est les conditions, les 2 conditions, unanimement des savants pour qu'une œuvre soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un musulman, je ne parle pas d'un non-musulman, d'un musulman, c'est la sincérité. Et je n'en doute pas, mon frère, je n'en doute pas, ma soeur, que vous êtes sincère, qu'on est tous sincères. Allah seul sait qui l'est et qui ne l'est pas. Mais que ça suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une œuvre qui ne suit pas sa sunna n'est pas acceptée. C'est l'unanimité des savants. Donc à partir de ce moment-là, la facilité, c'est ce que Allah nous a facilité de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, bien sûr, c'est ceux qui craignent le plus Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, verset 28 de la sourate 35, ne craignent vraiment Allah que les savants. Parce qu'ils ont embrassé et que Allah est miséricordieux. Il n'y a pas plus miséricordieux. Et tu n'en trouveras personne. Il n'y a que Allah qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il a permis ceci, il a interdit cela, et dans certaines conditions, il a permis cela. Donc, ils embrassent l'esprit de l'islam et ils te donnent une fatwa. Mais tu ne te donnes pas une fatwa toi-même. Moi, je choisis la vie qui m'arrange. Les savants divergent, c'est ce qu'on entend souvent. Les savants divergent.
Donc je prends ce qui m'arrange. Non, non. L'avis du Cheikh Ousseini, quand tu dois demander au plus savant. Quand les savants divergent, tu dois demander au plus savant. Par rapport, bien sûr, à ce que Allah a voulu qu'on sache de lui. Il y a certainement plus savant que lui. Mais par rapport à ce dont tu disposes, tu prends le plus savant. Et s'ils s'équivalent, si les avis s'équivalent, tu prends l'avis qui est le plus fondé, du Coran et de la Sunna. Et si les deux ont des avis qui sont fondés sur le Coran et la Sunna, pour le Cheikh Ousseini, tu prends l'avis le plus facile. Mais ça vient des savants, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas d'un imam, ça ne vient pas d'un youtubeur, ça ne vient pas de je ne sais quoi d'autre. Voilà. Donc on est tous devenus des mouftis aujourd'hui. Chacun prend l'avis qu'il veut. Ce n'est pas du tout comme ça. Et Allah le sait. Allah sait qu'on fait, beaucoup d'entre nous ne font qu'essayer de suivre leur passion pour trouver une justification. J'en ai vu combien qui ont construit leur maison à crédit et qui te disent « Oui, mais la vie existe. » Bien sûr, la vie existe. Mais quelle est sa solidité? Quelles sont ses bases? Et est-ce que même la vie dit ça? Ils ne lisent même pas les fatwas. Et une fatwa, comme on l'a dit, une fatwa est valable pour une personne particulière, dans une société, dans un moment particulier, et pour tant de temps, le temps que la fatwa soit valable. Et donc, nous, on est des mouftis et on suit nos passions, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. J'espère avoir été un peu plus clair sur donc cette question-là. On peut prendre, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Barakallahu fik vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le rende. Amen, amen. Et qu'il nous accorde à tous le paradis sans jugement. Amen. Je nous inclus dans le lieu. Amen, bien sûr, tu as raison. Tu as raison. Voilà, je vous appelle parce que j'ai une question qui me turlupine concernant un terrain que j'ai acquis en 2014. Oui. En fait, je travaillais dans l'immobilier et j'ai une collègue qui m'a fait part de l'information comme quoi il y a un abondement si j'investis une certaine somme pour la somme va être abondée. Et j'ai pris l'argent de ma fille que j'avais épargné, 1500 € que j'ai mis en abondement, donc ça m'a fait un avoir de 100%. Que j'ai récupéré à la fin de mon contrat. Et cet argent m'a permis d'acheter un terrain chez moi en Afrique. D'accord. Et du coup, là, je me pose la question, disons deux questions. Est-ce que j'ai bien fait d'utiliser cet argent pour acheter le terrain? Et aussi, est-ce que je dois me débarrasser du terrain ou est-ce que je dois le garder? Si je dois le garder, est-ce que je dois faire la zakat dessus? Est-ce que je l'ai quand même acquise depuis 2014? Alors, pour la première question, ma soeur, c'était à ta fille qu'il fallait demander. C'est-à-dire, c'est l'argent que tu as confié, que tu as investi pour elle. Si elle était mineure, effectivement, c'est toi qui défends ses intérêts, il n'y a pas de problème, ça c'est permis. Mais si elle était majeure, il fallait lui demander la permission de le faire. Bon, j'imagine que c'est un peu tard. Elle était mineure. Voilà. Oui, elle était mineure. Donc, si elle était mineure, si tu as eu raison, il n'y a pas de souci. Tu pouvais demander à un conseiller, un frère, à ton mari, quelqu'un d'autre, si ça vaut le coup ou pas. Mais là, il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport à la zakat, il n'y a pas de zakat sur un terrain vierge, sauf si tu comptais vendre le terrain. C'est autre chose. Si tu as investi 1500 €, si tu as eu 3000 €, tu as acheté un terrain. Ce terrain, tu voulais le valoriser peut-être pour le vendre. Non, non, pas ça. Je voulais le construire. Voilà. J'ai même fait un permis de construire et j'ai l'intention de le faire, mais je me posais cette question et après je me suis dit est-ce que je fais bien de construire dessus? Est-ce que le terrain est halal? Exactement. Le terrain, Inch'Allah, est halal. Si tu veux construire dessus, il n'y a pas de zakat. Même si tu avais un immeuble, il n'y a pas de zakat sur l'immeuble, il y a la zakat sur les produits de l'immeuble, c'est-à-dire les loyers, etc. Maintenant, si tu as un terrain ou une maison que tu construis, mais c'est un investissement, ça t'appartient, mais c'est avec l'intention de le revendre ou de revendre le terrain ou la maison, à ce moment-là, il y a de la zakat dessus, même si elle n'est pas vendue. Là, tu estimerais le prix de la maison ou du terrain à ce moment-là et tu sors la zakat dessus parce que c'est ton bien propre. D'accord. Mais même si ça dure 10 ans, 15 ans et que tu n'as pas fini de construire, tu as déjà un permis, tu comptes construire, il n'y a pas de souci. Par contre, dès le moment
où tu changes Mhm. d'avis Mhm. et que tu dis finalement non, je vais le vendre, à partir de ce moment-là, le terrain, il y Mhm. aura de la zakat dessus un an après. Même D'accord. si tu Ok. n'arrives pas, même si tu n'arrives pas à le vendre. D'accord. Voilà. Parce que D'accord. d'un côté, c'est un bien immobilier, de l'autre côté, c'est quelque chose que tu veux vendre. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. voilà, Oui, je comprends. j'espère avoir été Merci. clair. Non. Oh oui, très clair. Barakallah, aussi, bon pour Allah, tout. Allah yabarak. J'ai une petite question, mais c'est une question un peu, comment dire, une question un peu, j'ai un peu honte de poser la question, ça concerne l'épilation. Oui. Et j'ai écouté un podcast où vous avez expliqué que l'épilation est interdite, celui qui épile et la personne qui est épilée est maudite. Je n'ai pas dit Et ça. du J'ai coup, dit que ah, le professeur Salam a dit que Allah oui, maudit celle qui épile les sourcils. et puis, c'est ça, exactement, Voilà, c'est on ça. parle de sourcils, on ne parle pas d'autre chose. Ah, Parce que par d'accord, l'épilation des aisselles, l'épilation du pubis, etc., c'est plutôt une oui, sunna. oui. Voilà, donc Ah, voilà, il faut préciser parce que les gens qui entendent pour la première fois vont me faire oui, dire ce que j'ai pas dit. oui, c'est vrai, vous avez Voilà. raison. Parce que franchement, quand j'avais écouté, j'ai compris qu'il fallait, en fait, que ça parlait de tous ces endroits-là. Non, C'est pas du pour tout. ça, Non, c'est l'épilation d'accord. des sourcils. Barakallahu Absolument. fik, vraiment. Allah yarfik. Barakallahu fik. Jazakallah Qu'Allah khair. subhanahu wa ta'ala vous remercie pour tout ce que Amen. vous faites pour nous. Barakallahu fik, Et ma je soeur. passe le bonsoir à toute l'équipe. Barakallahu fik. Et vraiment, qu'Allah vous accorde une longue vie, une bonne santé, afin Amen. que vous continuez à nous éduquer comme vous le faites. Barakallahu fik, ma Ouais. soeur. Amen. Salam alaikum wa Wa rahmatullahi wa alaykum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Une question donc écrite. J'ai reçu depuis un moment que Allah vous récompense de tout ce que vous nous apportez au quotidien, des rappels et de l'apprentissage. En fait, j'avais une question à vous poser l'année dernière. J'étais en état, pendant ma grossesse, j'arrivais pas à prier les 5 prières. Parfois, même je restais 2 semaines sans prier et ça continue jusqu'à présent. Et je rattrape pas les prières. Je fais juste 2 rakats et je demande pardon à Allah en espérant sa miséricorde. En plus, j'ai tout le temps des voix dans ma tête qui me chuchotent, qui insultent, des pensées négatives, des idées noires parfois, mais j'entends des voix qui me disent que tu es une personne qui ira en enfer. Et mon iman, ma foi, est vraiment très basse. Mon cœur est malade et très sale. Franchement, j'ai très peur si vous avez des conseils à me donner. Mon mari, parfois, quand je lui demande de me pousser et de me motiver dans la révision, il me dit que c'est pas grave. T'es fatigué, t'as un bébé, Allah va te comprendre. J'ai personne pour me booster, en fait, et je sais que c'est un prétexte. Hein. Si vous pouvez m'aider et qu'Allah vous bénisse. Amin, ma soeur. On vient de dire que là, Allah a facilité son adoration. Allah ne vous a pas dit de prier 50 fois par jour quand vous êtes enceinte. Par contre, il a dit que c'est 5 prières par jour. 5 prières par jour. Quand on peut prier debout, a dit le prophète sallam, on prie debout. Quand on ne peut pas prier debout parce qu'on est fatigué ou on est malade, on prie assis. Quand on va prier assis, on prie couché. Il n'y a pas plus de facilité que ça. Donc ça rejoint notre premier sujet. Il n'y a pas plus de facilité que ça. Que votre mari vous dise ceci et cela, il n'est pas prophète. Et il parle sans science. Et que lui ou n'importe qui n'ont pas le droit de parler d'Allah, de sa religion, sans science. Et il risque d'être interrogé dessus. Inna samal wal basar wal fu'ad. Quand ce que tu dis, ce que tu entends, plutôt ce que tu vois et ce que tu ressens, sur tout cela, tu seras interrogé, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 17, sourate Isra. Donc on n'a pas à parler de ce que l'on ne sait pas. On peut se tromper, bien sûr, mais au moins on pense savoir et on a de la science. On peut se tromper, bien sûr. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent Mohamed Adda et Karim, quand elle est bénie, vous disent souvent de ne pas répondre aux questions qui sont posées. Pas parce que vous n'êtes pas savant, peut-être que vous l'êtes. Mais ta question, la position de certains savants, c'est que si tu dis de la parole d'Allah, c'est que tu ne sais pas, même si c'est vrai, tu as commis un péché, parce que tu as parlé sans science. Donc, ton mari n'a pas à le faire. C'est pas grave, c'est Allah qui définit ce qui est grave, ce qui n'est pas. Tant que tu arrives, tant que tu es consciente, même couché sur un lit, on fait la prière. Même, comme on l'a vu dans le verset 102 de la sourate 4, les femmes, Allah ordonne à son prophète sallam non seulement de prier, alors qu'il est en face de l'ennemi, mais en plus de ça, Allah lui dit de prier en groupe. Et même quand l'ennemi te poursuit, tout en fuyant, entre guillemets, tu dois prier. Tout en fuyant.
Il n'y a pas de direction de Qibla, de je ne sais quoi dedans. Tu le fais avec des gestes. Et même quand tu poursuis quelqu'un, tu dois continuer à prier. Si tu crains que la prière ne sorte, l'heure de la prière ne sorte. Ma soeur, c'est deux raka'as. Allah t'en demande à 5 moments déterminés. Allah a facilité les choses. Au point que les savants nous disent que la femme qui, ou la personne qui a des fuites, ou la personne qui est malade, peut regrouper le Maghrib et l'Isha, 3, 4, peut regrouper le Dhuhr et l'Asr, 4, 4. Parce que Allah aime la facilité. Mais ça a été dit, ça a été fait, ça a été pratiqué par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dire que Allah est miséricordieux, bien sûr. Si ce n'était sa miséricorde, on aurait tous disparu. Allah dit dans le verset 45 de la sourate 35, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, bima kasabat aydihim, il n'aurait pas laissé sur la terre un être vivant. Il n'y a pas plus miséricordieux. Dans le verset 61 de la sourate 16, il dit la même chose. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs péchés, dans ce verset, il n'aurait pas laissé quelqu'un sur la terre. Donc Allah est miséricordieux, certes. Mais il t'a dit 5 prières et pas 50. Il t'a dit prie debout, sinon prie assise, sinon prie couché. Et malgré ça, on te dit, non mais Allah est miséricordieux, il va comprendre que tu es un enfant. Tu n'es pas la première à avoir un enfant. Et je pense aussi que ce ne sera pas la dernière. Et ton mari ne servira yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Le jour où l'homme fuira son père, sa mère, ses frères et sœurs, son mari ou son épouse et ses enfants. Ce jour-là, ton mari ne pourra rien pour toi. Par contre, il aura pris des péchés pour avoir dit d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est du mensonge. Et donc, il faut vraiment faire attention et ne pas écouter parce que ça t'arrange. Toi-même, tu dis que tu sais que c'est un prétexte, comme tu le sais. Tu dois faire tes prières. Tu n'es pas un enfant. Qu'Allah bénisse nos mères. Elles ont eu parfois 10, 20, 30. Et ce n'est pas pour autant qu'elles ont arrêté de faire la prière. Donc ce n'est qu'un prétexte, comme tu dis. Et Satan, cette voix qui te dit que tu iras en enfer, il remercie Allah. Ne l'écoute pas. Personne ne peut te dire que tu iras en enfer, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Cette voix qui te le dit est une voix mensongère, c'est une voix satanique. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a narré un récit, il y a 2 hommes. Il y a un qui était pervers. Pervers comme on ne peut pas... Pervers de ce pervers, comme disent les jeunes. Il y a un qui était adorateur. Celui qui était adorateur, lui... toujours sermonnait celui qui était pervers. Il lui dit, laisse-moi, c'est entre mon Seigneur et moi. Et un jour, il en avait marre. Et il lui a dit, jamais Allah ne va te pardonner. Le prophète sallam nous a dit, Allah va pardonner au pervers et va mettre l'adorateur en enfer en lui disant qui tu es pour dire que mon serviteur, l'enfer ne t'appartient pas. Qui es-tu pour envoyer les gens en enfer? C'est mon enfer. Je pardonne à qui il veut, j'y mets qui je veux, par justice. Donc, ce qui te dit que tu iras en enfer, c'est un menteur, mais c'est une mise en garde, ma soeur. Allah t'a permis de poser cette question-là. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on l'a mise en priorité. Et t'a permis de faire, parce que ce n'est pas possible. Les 2 rakas que tu fais, Allah n'en a pas besoin. Il t'a demandé 5 pour toi. Toi, tu dis non, mais je n'en fais que une. Et dans celle-là, ben, je sais que tu es miséricordieux, donc c'est une nouvelle religion. C'est une nouvelle religion, ma soeur, que tu pratiques. C'est pas l'islam que tu pratiques. Je n'ai pas, que je me fasse comprendre. Je n'ai pas dit que tu n'es pas musulmane, pas du tout. Je dis simplement, ta pratique ne correspond pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Qu'Allah te pardonne et qui te guide, refais autant que peut. Ton enfant ne peut pas t'empêcher. Si un enfant empêche quelqu'un de faire la prière, c'est que c'est devenu une fitna dans sa religion et c'est la pire des épreuves. C'est des épreuves qui nous éloignent de notre religion. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, salam alaikum. Oui, alaykoum salam. Je vous écoute, ma soeur. Oui, j'ai une question en fait. J'ai tellement de choses en tête que je ne sais pas par où commencer. En fait, pour une personne qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie et qui a du mal et qui en a découlé par exemple des troubles psychologiques jusqu'à par exemple internement psychiatrique parce qu'elle entendait des voix et qu'aujourd'hui elle a du mal par exemple à placer sa confiance en Rabbi et tout et qui aimerait savoir est-ce que par exemple elle obtiendra un jour justice de ce qu'elle a subi parce que subi pendant des années, plus de 10 ans d'injustice en fait d'un peu tout le monde en fait.
Qu'Allah te facilite ou qu'Allah facilite à la personne. Elle nous facilite tous. Les épreuves, ma sœur, c'est le sel de la vie. S'il n'y avait pas d'épreuves, il n'y aurait pas de mérite. Les anges, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de mérite, les anges ne désobéissent pas à Allah, ils n'oublient pas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont pas d'épreuves. Quant à nous, Allah nous élèvera, Inch'Allah, au plus haut degré parce qu'il nous aura éprouvés et aidés dans nos épreuves. Donc là, les injustices seront tranchées. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, rapporté par l'imam Muslim, et rapporté par Abu Dhar, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai interdit entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc l'injustice va être tranchée, il n'y a aucun doute dessus. Au point que le prophète nous a dit qu'il a vu une femme dans l'enfer, une chatte, qui se vengeait parce qu'elle ne lui a pas donné à manger, ni à boire, et elle a séquestré la chatte qui est morte parce qu'elle n'a pas pu aller sortir toute seule. Donc, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra, dit Allah dans la sourate 99, versets 7 et 8. Donc, il n'y a aucun doute, ma sœur, il n'y a aucun doute que les injustices seront tranchées. Et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah a créé le jour du jugement dernier. Il aurait pu, à la mort de chacun, les mettre au paradis, en enfer. Non, c'est pour que chacun sache qu'il est juste. Et il n'y a pas plus juste qu'Allah, il n'y en aura jamais. Il est le seul juste. Donc, il n'y a aucun souci sur ça. Il faut faire confiance à Allah. Si Allah a éprouvé cette personne-là, c'est pour éprouver cette personne et également les autres. Comment les autres vont réagir? Cette personne, est-ce qu'elle va perdre foi? Est-ce qu'elle va perdre espoir? Les plus éprouvés ont été les prophètes, alayhi salam. Et ensuite, les gens qui sont de plus en plus croyants. Donc, Allah sait où mettre son épreuve. Il faut croire en lui, il faut lui demander. Si Allah nous met à l'épreuve, c'est pour nous purifier, comme l'a dit le prophète sallam. La situation du croyant m'étonne toujours. Il ne lui arrive rien que du bien. Quand il arrive un bien, il remercie Allah. Et c'est une bonne œuvre. Et si il lui arrive ce qui le déplaît, il patiente, c'est une bonne œuvre. Et ça n'arrive qu'aux croyants. Il a dit également qu'il n'y a aucune gêne, maladie, jusqu'à la piqûre d'une épine, même des soucis matériels, sans que Allah ne pardonne, n'enlève par là un péché, ou ne l'élève son serviteur, donc en degré. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas rechercher, bien entendu, les épreuves. On fait dire à Abu Dhar qu'Allah l'agrée, que les gens n'aiment pas trois choses, et lui, il les aime, entre autres, la maladie. Les gens n'aiment pas être malades. Pour lui, la maladie, c'est l'occasion pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève des péchés. Les gens ne l'aiment pas. Et le calife Omar ibn Abdelaziz, on lui fait dire qu'il ne souhaitait pas qu'il n'y ait pas les affres de la mort. Et Allah seul sait que c'est terrible. Qu'Allah nous facilite sa rencontre, c'est terrible. Même le prophète sallam disait « Oh, que les affres de la mort sont une réalité ». Mais il disait que c'est la dernière occasion de se faire pardonner. Donc tout ce qui arrive à cette personne, ou tout ce qui nous arrive, si on patiente, ce sera une bonne chose pour nous. Donc la justice d'Allah est très certainement parfaite, comme lui, c'est parfait. Donc que la personne ne désespère pas et ne pense pas que les gens ne vont pas payer quand on voit ils vivent bien, ils font pas ceci, ils font cela, mais c'est pour un court instant, très très court instant. Et s'ils meurent dans cet état-là, très certainement, c'est comme s'ils n'avaient jamais goûté au bonheur. Et qu'Allah nous facilite les épreuves. J'ai une autre question aussi, sachant que par exemple, c'est des personnes qui siègent au sein des mosquées et par exemple, de mon expérience, excuse-moi pour le terme, ben, je me suis fait insulter de fajira devant tout le monde en fait. Oui. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire et c'était des imams qui ont, je ne sais pas moi, qui sont peut-être sortis même des universités, que ce soit un peu partout dans le monde. Et comme j'ai pas, au début, pour moi, j'ai patienté en fait au début et j'ai fini par ne plus laisser passer ça. Et du coup, ben, j'ai eu pour image d'une mauvaise personne au sein de la mosquée. Et du coup, voilà. Ma sœur, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et celui qui te traite, le prophète m'a dit, celui qui traite son frère, celui qui traite son frère de kafir, par exemple, c'est l'expression ira à l'un des deux. Si son frère ne l'est pas, lui il l'est. Fajir, il y a également dans un autre hadith, dans tous les cas, humilier son frère ou sa sœur, ce n'est pas de la phrase, c'est pas un bon signe, même si la personne sort de n'importe quelle université, même si elle a fait un doctorat en je ne sais quoi d'autre, c'est le comportement surtout qui prime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais dit ça.
Et si tu avais fait des choses qui n'allaient pas, la personne doit te prendre de côté et te conseiller. Et si tu persistes, la personne doit prier pour toi, plutôt que de te juger en plus devant les gens. Donc, alhamdulillah, on prend de tout le monde, on lève de tout le monde, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si ce sont des savants, des érudits ou des instruits, c'est certainement pas des savants, parce que les savants craignent Allah. Le prophète alayhi sallam, avant de mourir, il a présenté son dos à la mosquée. Il dit, voici mon dos. Si j'ai frappé qui que ce soit, si j'ai atteint l'honneur de qui que ce soit avant de quitter ce monde, que la personne me rende l'appareil. Et Allah est juste. Et je crains malheureusement que le mauvais comportement traduise la mauvaise qualité de notre cœur, malgré ce que l'on enseigne, malgré ce que l'on dit. Si quelqu'un, on l'entend, la personne, les gens ne l'aiment pas, c'est qu'Allah ne l'aime pas. Si la personne blesse les gens, elle va le payer, quelle qu'elle soit, à moins qu'elle arrive à le réparer grâce à Allah avant de mourir. Donc, priez même pour la personne parce qu'elle est vraiment pauvre. Si elle le savait, elle ne l'aurait jamais fait. Et elle doit réparer cela. Si avant de mourir, cette personne vient vous demander pardon, pardonnez-lui. Si elle ne le fait pas, demandez le pardon pour elle. Et ça va vous profiter, Inch'Allah. De toute façon, Allah est juste. Si la personne ne regrette pas, n'arrête pas, ne répare pas, elle risque de le payer au jour du jugement dernier. Et qu'Allah vous apaise. Amin. Et j'ai une autre question, par exemple, ayant subi des injustices, mais vraiment point où ça nous a atteint psychologiquement, mais même si c'était il y a des années, on était jeunes, et que ça a ouvert la porte à d'autres injustices, mais de différentes personnes. À chaque fois, c'était un peu comme une sorte de cercle vicieux, en fait. Et qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences au point où on n'a pas pu en réussir, par exemple, ses études. On est sous traitement depuis des années. Par exemple, on a du mal à gérer son quotidien et qu'on hésite beaucoup, par exemple, à fonder un foyer ou alors avoir des enfants parce que sachant qu'on ne peut pas se passer malheureusement de ce traitement-là, en fait. Alhamdulillah, il faut savoir que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a décrété, son décret est basé sur sa sagesse, son omniscience. C'est-à-dire que si Allah vous a éprouvé comme ça, c'est que dans les études, il se peut que les études vous auraient amené ailleurs que cela. Peut-être que vous serez youtubeuse, comme certains, en train d'égarer d'autres personnes. Peut-être que si vous avez fondé un foyer avant, et je vous souhaite d'en fonder un si c'est le bien pour vous. Donc ne désespérez pas, sachez que la décision d'Allah est toujours la meilleure. Elle est toujours basée sur sa miséricorde infinie et sur sa sagesse parce qu'Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Donc il sait les conséquences de ce qui n'est pas. C'est pour cela que quand on demande à Allah, parfois on désespère. J'ai demandé depuis 10 ans, me disait une sœur avant d'hier, depuis 10 ans ou depuis combien je demande à Allah, est-ce que j'insiste ou pas? Si Allah ne te donne pas, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre frère que je viens de quitter qui me dit, elle est partie au bout de 2 mois, elle a appelé la police contre moi, on m'a mis en garde à vue, etc., etc. Et bon, j'ai mal, est-ce que je divorce ou pas? J'ai dit remercie Allah. Si elle était restée avec toi, plus que cela, peut-être que tu te serais suicidé. C'est pas seulement la police qu'elle t'aurait amené. Tu ne sais pas. Allah sait, nous on ne sait pas. Ma sœur prend ce verset 216 et Allah le répète encore dans le verset 232 de la sourate 2. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Et qu'Allah vous apaise et que vous donne donc cette certitude qui va vous amener, on espère en tout cas, à un degré très élevé au paradis. Amin. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'il y a d'autres qui attendent, Inch'Allah. Ok, d'accord. Barakallah. Allah yarfika. Excusez-moi, j'ai une autre question. Est-ce que c'est possible de pouvoir repasser dans un prochain live ou Mais bien sûr, vous écrivez, vous posez la question exactement, la question, et si la question nous paraît être pertinente, entre guillemets, si ce n'est pas une question personnelle, c'est une question personnelle, on vous répond personnellement. C'est une question qui intéresse les internautes, on vous fait passer, bien entendu, et à ce moment-là, les autres vont en profiter, Inch'Allah. Et bien sûr, on va pas marquer votre numéro, on dira, ça y est, elle a déjà téléphoné, donc elle téléphone plus. Non, pas du tout. Non, ne vous en faites pas. Non. D'accord. Allah yabarshik, ma sœur. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nous dit un frère, donc alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de vous écrire afin de demander votre éclairage religieux sur une situation concrète que nous vivons. Il y a environ 3 ans, mon épouse et moi avons acheté une maison au moyen
d'un prêt bancaire impliquant des intérêts. Nous avons pris conscience de la gravité de ce péché et nous sommes aujourd'hui disposés à vendre la maison et à nous tourner vers la location afin de sortir de cette situation. Notre question est la suivante. Devons-nous vendre immédiatement, même si cela entraîne une perturbation importante de nos enfants, notamment sur le plan scolaire, ou bien est-il permis d'attendre quelques mois, par exemple jusqu'à la fin de l'année, avant de procéder à la vente, de louer donc un logement? À noter que si nous quittons la maison, nous devons trouver une garderie pour notre plus jeune enfant ainsi qu'une nouvelle école pour nos 2 autres enfants. En conséquence, nous irons louer quelque part, mais cela peut prendre du temps à organiser. Nous souhaitons agir de la meilleure, donc la manière la plus conforme plutôt à la charia, tout en protégeant notre famille. Barakallahu fik pour vos conseils et votre orientation, qu'Allah vous récompense. Qu'Allah te récompense également pour avoir posé la question, pour avoir patienté, parce que c'est une question qui date de quelques semaines et on n'a toujours pas eu le temps d'y répondre. Donc mon frère, tu dois savoir, et qu'Allah te bénisse, que la riba, et Amin en a parlé, la riba, le qualificatif, le degré le plus bas est pire que 36 fornications, et dans une version 63 et quelques degrés, ou 73 et quelques degrés, bid'u. Wa situn ou bid'u, wa sab'un. Et le degré le plus bas correspond à de l'inceste, qu'Allah nous en préserve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala soit loué, et il déclare la guerre à celui qui le fait. Donc c'est l'une des raisons probablement du malheur de beaucoup d'entre nous, sur terre avant l'au-delà. Donc qu'Allah t'ait amené à réaliser la gravité de ce péché-là, alhamdulillah, remercie Allah avant toute chose, parce que tu aurais pu mourir dans cette situation-là. Donc Allah t'a ouvert les yeux, il t'a donné la possibilité donc de te poser des questions et de revenir en arrière surtout. Les conditions de repentir, tu les connais. Le premier, c'est arrêter immédiatement. La première condition, c'est arrêter immédiatement, ce n'est pas le remettre à demain. Le proverbe français ne dit-il pas qui remet à demain, qui remet toujours à demain plutôt, trouvera malheur en chemin. Allah seul sait si on va mourir ce soir, demain, dans 10 ans, dans 30 ans, Allah seul le sait. Donc remettre ça à demain, les savants disent que se remettre à un repentir demande à notre repentir pour avoir retardé le repentir. Le repentir n'est sincère que si on arrête immédiatement. Ensuite, il faut regretter sincèrement ce qu'on a fait. Et Allah, c'est tout. Et ensuite, il faut décider fermement de ne jamais y retomber. Et ça, c'est Allah seul qui le sait. Et je ne doute pas de ton intention. Et enfin, il faut prendre le droit chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, sur cette question-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Si tu veux protéger ta famille, moi, je te dirais, c'est Allah qui protège ta famille, c'est pas toi. Et Allah dit dans les versets 2 et 3 de la sourate 65, le divorce, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui ouvre une issue. Une issue. Et lui donne de là où il n'attend pas. Donc, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et décide. Pour moi, mon conseil, je ne dis pas que c'est une obligation, mon conseil, c'est de mettre la maison en vente. Il se peut qu'elle ne soit pas vendue, auquel cas, tu n'y es pour rien. Mais au moins, tu auras manifesté cette sincérité et d'arrêt immédiat. Après, tu auras d'autres avis. L'autre avis, c'est puisque tu l'as fait, il faut se précipiter, il faut payer, il faut continuer, il faut regretter, il faut continuer à vivre là, à payer. Si c'était payé, le problème ne se pose pas. Si c'était payé, on regrette, on décide de ne plus jamais le refaire, et même si tu le revendais, si tu voulais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, pourrait même te donner une plus-value. Ça, il n'y a pas de souci. La plus-value est valable. Tu ne l'as pas payé pour ça. Mais parce que tu as arrêté, Allah t'a donné plus pour pouvoir acheter peut-être autre chose. Mais une fois que c'est en cours, tu es en sursis. Si tu meurs dans cet état, tu mourras endetté et on espère qu'Allah va te pardonner pour le risque que tu as pris pour ta famille. Tu n'as pas protégé ta famille en investissant dans la riba. Tu n'as pas protégé. Parce que si tu savais les conséquences de la riba, tu n'aurais jamais fait. Allah t'a montré les conséquences, tu as pris un risque qui peut dépasser, dont les conséquences peuvent aller bien plus loin que toi et ton épouse. Donc mon conseil, mon frère, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'orienter vers le bien, c'est ce qu'il a fait, et prends la responsabilité que tu dois prendre, et c'est Allah qui s'occupe de toi et de tes enfants, et il te facilitera certainement si la sincérité est là. Il t'a éprouvé, et c'est à toi maintenant de prouver ta sincérité, que Allah sait bien entendu avant de t'avoir créé, et qu'Allah te facilite le bien.
Allô, salam alaikum. Maaleykum salam, cher. Je suis très content d'être là au téléphone avec vous. Merci pour tout ce que vous faites. Barakallahu fik, mon frère. Afak bakallah. Alors moi, ma question, c'est, voilà, je suis un orphelin par la DAS et, enfin, ouais, comment dire. Et là, j'ai mon frère jumeau. Oui. On a touché un héritage des gens qui nous ont adoptés. Mhm. Et lui, il est mort. Est-ce que je peux toucher son héritage? Parce que le notaire, il m'a appelé et il a dit que il y a 70% qui me revient, selon la loi française. Moi, je voulais savoir, parce que mon frère, lui, c'est pas un musulman, il peut pas être musulman parce qu'il est handicapé. Et ses tuteurs, c'est l'État. C'est un organisme d'État. Mais tu as dit que ton Et frère, lui, tu as dit qu'il était mort, non? ouais, il est décédé, ouais. Ouais, donc, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que tu as le droit à cet héritage-là? Et si tu as le droit à Voilà, l'héritage également de ce frère qui est décédé. voilà, parce C'est... qu'il est handicapé. Il est handicapé. Ouais. Donc, il peut pas être croyant ou non croyant. D'accord, je vois. Et Il est handicapé, voilà, il est handicapé mental, quoi. mental, ouais. Voilà, d'accord. Alors, mon frère, le problème est un peu compliqué, en ce sens que l'héritage dans l'islam, c'est vraiment les géniteurs. Les géniteurs ne sont pas tes géniteurs. Donc, ton héritage, normalement, si c'est un legs, l'islam te permet de le prendre. Le legs, c'est ce que les personnes de leur vivant écrivent chez le notaire, par exemple, en disant que ça doit revenir à un tel et un tel avant leur mort. Si je meurs, quand je mourrai plutôt, quand je mourirai, je donne ceci et cela à telle personne. Si c'est le cas, tu peux le prendre, il n'y a aucun souci. Maintenant, si ce n'est pas ça, si c'est pas chez le notaire qu'on a voulu léguer une partie des biens à toi et à ton frère, si c'est pas le cas, à ce moment-là, tu n'as pas islamiquement le droit d'hériter de ce qui n'est pas donc de ton droit, entre guillemets, d'un point de vue islamique. Donc, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un legs? C'est-à-dire, ils ont été chez le notaire, ils ont dit que ça te revient à 70%, tes parents adoptifs ou ceux qui t'ont pris en charge, on dit que ceci et cela te revenait chez le notaire ou c'est l'État qui te le dit? C'est ma question. C'est ma question. D'accord. C'est l'État c'est la loi qui le dit. Mhm. Comme quoi, parce que l'argent, c'était pour mon frère. Et mon frère, lui, il est décédé. Et du coup, là, il a de l'argent. Et du coup, eux, ils veulent me le donner. Mais donc, ce n'est même pas ton héritage. Non, c'est pas mon héritage. C'est l'héritage de mon frère. Et vu qu'il est décédé, vu que je suis son frère et je suis sa seule famille, du coup, c'est moi qui hérite. Ok. Ouais, je comprends mieux. Parce que là, c'est pas ce que j'avais compris au début. Je pensais que c'était tes parents. J'avais compris de ce que j'avais entendu. J'avais compris que c'est les gens qui vous ont adopté, c'est leur héritage, c'est eux qui vous ont donné, que c'est l'État vous dit que vous pouvez prendre ça, puisque tu as parlé de 70%. Enfin, je suis un peu confus. Tu as dit que tu avais Ah, d'accord, oui. 70% qui te revenaient toi. Donc, bon, Oui, ah, d'accord. Mais à partir de mon frère, pas à partir des gens qui m'ont Ok. élevé. Mais si tu as besoin de ça pour vivre, tu en prends de quoi vivre. Parce que ce qui appartient à ton frère, tu peux hériter de ton frère. Maintenant, il faut voir vraiment le détail d'un point de vue islamique, combien ou comment tu peux hériter de ton frère. Bon, ça c'est quelque chose que je n'ai pas fraîchement en tête, donc il faudrait le regarder. Si l'État te donne 70%, au moins si tu as besoin, toi, d'une partie, tu peux en profiter. Après, ce que je te conseillerais, c'est comme tu es orphelin, c'est de penser aux orphelins, c'est de leur donner ou donner aux associations qui s'en occupent, c'est que c'est dont tu n'as pas vraiment besoin, quoi. Après, de quoi tu as exactement besoin, là, il faut que je fasse le calcul, que je vois que tu me dises exactement le cas, mais ça, on ne va pas le dire à l'antenne, combien vous êtes, Ouais. dans quelle situation, etc., etc. Mais là, c'est un autre problème. Mais tu peux prendre de ce qu'on te donne, de ton frère, tu es héritier de ton frère, puisqu'il n'y a personne d'autre. Vous n'êtes que deux, c'est ça? Oui, Tu peux prendre de ton oui. frère ce dont tu as besoin de toute façon pour vivre. Ça, c'est sûr, tu peux le prendre. Après, je ne te conseille pas D'accord. d'être avide
et de tout vouloir Ouais. prendre, de ne pas penser aux autres qui sont dans une situation difficile. Je te conseillerais de donner une bonne partie, si tu peux en tout cas, si Allah te donne cette force, cette générosité, et qui va te Ouais. profiter, de donner, de le partager avec des démunis, comme les orphelins en particulier. D'accord. Voilà. Et je le fais en mon nom ou je le fais en son nom à lui, au nom de mon frère? Si ton frère est mort, de toute façon, c'est pas en son nom, mais tu veux dire d'un point de vue intention. Oui. De toute façon, ce que tu feras, tu peux faire le sadaqa pour ton frère, qui lui profiteront, Inch'Allah. Ton frère, de toute façon, il ira, Ouais. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait, et qu'est-ce qui serait devenu, on a déjà traité cette question-là, des personnes qui ne sont pas islamiquement responsables, entre guillemets, qui n'ont pas leur raison, puisque c'était un handicapé mental, au jour du jugement dernier, Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala montrera aux gens son fond intérieur. Donc, mais tu peux le faire pour ton frère et tu peux le faire pour toi-même. Ok, d'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah. Alhamdulillah pour cette question. J'ai une deuxième question. Il faudrait C'est qu'elle la dernière fois. soit courte parce qu'on a beaucoup de questions. D'accord. Ouais. D'accord. C'est au sujet des prières obligatoires. Dans les soujouds, pour invoquer, vu que moi je parle pas l'arabe, je parle français. Oui. Est-ce que je peux invoquer en français ou est-ce que je dois juste m'abstenir à Subhanallah, Arabiya, Ahla? Mon frère, Allah sait comment il t'a créé. Tu connais pas l'arabe, mais c'est pas pour autant que tu n'es pas proche d'Allah. Donc, le plus important, c'est vraiment d'essayer d'aimer Allah, de te prosterner comme Allah l'a voulu, de t'humilier devant Allah. Après, c'est Allah qui va te purifier, il va te donner même ce que tu lui as pas, bien plus que ce que tu lui as demandé. Il y a deux avis par rapport au soujoud, aux invocations plutôt, dans la prière. Dans la prière. Un avis qui dit tu peux le faire puisque tu ne comprends pas autre chose que français. Un autre avis qui dit que depuis que dit Allah Akbar jusqu'à la fin, tu ne peux pas dire une autre langue que l'arabe. Donc, mon conseil, je l'ai déjà donné, hein, c'est une question qui a été posée plusieurs fois. Mon conseil, c'est de te contenter de Subhan Rabbi al-A'la. Et si tu veux demander quelque chose à Allah, apprends quelques invocations en arabe. Et il y en a qui sont très courtes, notamment le verset 201 de la sourate 2, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Peu importe, même si tu dis Rabbana atina fi dunya hasana ou Rabbana atina fil akhirati hasana, peu importe, Allah sait ce que tu cherches. C'est une invocation qui est globale. Ou simplement Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, oh Allah, pardonne-moi. Et si Allah te pardonne, tu auras tout gagné. Donc ne cherche pas à multiplier, à détailler ce que tu demandes à Allah. Allah le sait avant de t'avoir créé. Et évite de parler français dans la prière. C'est ce que je te conseille. En tout cas, je ne dis pas que c'est interdit puisque les savants divergent dessus. Mais je te conseille d'éviter. Je te conseille d'éviter de parler français dans la prière. D'accord. Et que ce soit, et même dans la prière surrogatoire? La prière surrogatoire, elle est moindre, mais si tu ne fais, pour moi, si vraiment tu ne comprends pas arabe, le temps que tu apprennes, prends la citadelle du musulman, alhamdulillah, un petit livre écrit par Saïd, je ne sais pas si tu l'as, Kahtan, qui résume vraiment beaucoup d'invocations. C'est en phonétique, c'est en arabe et c'est en français. Donc si tu peux choisir celles qui te plaisent le plus et choisis les plus courtes et apprends-les en arabe. Moi, c'est ce que je te conseille, que ce soit dans l'obligatoire ou dans le surrogatoire. D'accord, barakallahu fik. Allah yarfik, mon frère. Bah, moi, je suis satisfait, merci. Alhamdulillah, barakallahu fik. Allah yarfik. En fait, barakallah. Salam alaikum. alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. Alors, une question qui se pose par rapport à l'argent que l'on gagne ou qu'on nous donne à partir des jeux de hasard. Ou à partir de vol, d'ailleurs, ou autre chose. Quel est son statut? Cet argent est-il halal ou pas? Il est clair que nous sommes dans un moment de la vie où tout est mélangé et le haram l'emporte et dans tous les domaines. Quand tu travailles dur, ton salaire, ça passe par la banque et Allah seul sait d'où vient cet argent, etc., etc. Donc tout ce où tu n'es pas responsable, bien entendu, tu ne l'es pas. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour ce que l'on ne sait pas et ce que l'on fait par contrainte. C'est ce qu'il nous a promis et sa promesse est vraie. Maintenant, si on sait, quelqu'un qui vient te donner de l'argent et ça vient du vol, tu ne sais pas. Cet argent t'est bien entendu halal. À lui, c'est haram puisqu'il a volé. Mais si
tu sais que ça vient du vol, tu n'as pas le droit de profiter de cet argent-là. Cet argent, tu dois le dépenser, soit tu le rends, soit tu le dépenses dans des choses qui ont pas de valeur symbolique, mais qui peuvent servir aux gens, comme pour les orphelins, ou pour les veuves, ou pour les gens qui sont démunis. Ces personnes peuvent voler pour vivre, puisqu'elles n'ont pas le choix. Les jeux de hasard, Allah les a interdits pour notre bien, notamment dans le verset 90 de la sourate 5. Allah a interdit en même temps que l'alcool. Les jeux de hasard, Allah les a interdits. Si on ne sait pas que l'argent vient du haram, bien entendu, on l'utilise. Mais si on sait que l'argent vient d'une source qui est illicite, la chose devient illicite. Et donc, on doit soit la donner à plus nécessiteux, sauf bien entendu si on est dans le dénuement. Si on est dans le dénuement, il n'y a pas il n'y a pas à s'inquiéter, entre guillemets, de manger du haram dans la mesure où on n'a pas le choix. Mais si on a le choix, si on n'est pas dans le dénuement, on se doit donc de se débarrasser de cet argent ou de ces ressources ou de ces cadeaux et bien entendu pas les jeter. Allah n'aime pas le gaspillage et les gaspilleurs sont des frères de Satan. Donc il faudrait les transformer d'une façon ou d'une autre, donner à des gens qui sont démunis ou alors des gens qui sont vraiment dans la nécessité ou dans des œuvres, je dirais, caritatives qui pourraient profiter à des gens qui en ont le plus besoin. Ça peut être en Afrique, ça peut être ailleurs. Voilà la question que je donne, la réponse plutôt que je donne sur, tout en restant très global et très général. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, cher. Vous m'entendez? Alhamdulillah, on t'entend très bien. Ouais. Je t'écoute. Okay. Je voulais juste vous remercier déjà pour tout ce que vous faites pour la Oumma. La baraka pour vous, tous ceux qui nous écoutent, etc. Amen. On va pas refaire la même chose. Non, moi, j'aimerais qu'on traite un sujet qui n'est pas assez sensibilisé chez les jeunes et que je vois tous les jours. C'est concernant tout ce qui est drogue, alcool. Aujourd'hui, par exemple, on a tout ce qui est vente d'alcool et drogue qui est banalisé chez les jeunes. Il n'y a plus de honte. J'aimerais que vous fassiez un rappel à ce niveau-là. On a des dérivés de l'alcool qui sont arrivés en place et que les gens pensent que c'est légal dans la religion. Donc, l'utilisation de médicaments, etc. Au niveau de la drogue, on a tout ce qui est fumable, tout ce qui se pique. Et maintenant, aujourd'hui, on a même le gaz qui est arrivé et ça rend des personnes handicapées. Et les jeunes, aujourd'hui, continuent à l'utiliser comme si c'était normal. Et tout ça, en fait, aussi, toutes ces utilisations, ça gangrène ensuite des soucis, on va dire, entre jeunes qui vont jusqu'à des guerres de clans, etc. Et donc voilà, des morts. Et puis en fait, c'est un truc que je vois tous les jours. Et comme je disais, par exemple, l'alcool, c'est devenu basique que le week-end, on a cherché sa bouteille en tant que frère ou sœur au magasin pour faire notre soirée du week-end parce que c'est le week-end, par exemple. Tout à fait, non, mais c'est un problème très très sérieux. Tu as tout à fait raison et qu'Allah t'inspire le bien et te récompense pour le bien que tu auras engendré par cette question et par autre chose. C'est sûr que si Allah a choisi cette communauté, dans le verset 110 de la Sourate 3, Allah dit « Kuntum khayra ummatin ukhriyat limas, ta'amuruna bil ma'ruf, tanhauna al munkar, wa tu'minuna billah » Vous êtes la meilleure communauté. De toutes les communautés humaines, Allah dit que la communauté de Mohammed sallallahu est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle leur donne le bien, elle interdit le blâmable et elle croit en Allah. Donc, ce que tu fais, tu as tout à fait raison. Le prophète sallam dit, d'après Abu Saïd al-Khudri, celui d'entre vous qui voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main. S'il ne peut, de sa langue. Si il ne peut, au moins de son cœur. Donc, tu as fait une partie de ce travail-là et qu'Allah te compte parmi les croyants. Donc, c'est pour cela qu'on ne doit pas laisser les choses. La société, elle est comme ça. Le prophète sallam a dit que ordonner le bien, interdire le mal, il avait raison, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parlait pas de lui-même. Il dit, c'est l'exemple, la parabole qu'il a donnée, c'est des gens qui sont dans un bateau. Et nous sommes tous dans le même bateau. Si on est dans le même bateau, il y a des gens qui sont au niveau du pont, il y en a qui sont dans la cale. La cale, donc, c'est ce qui est au fond, là, quand on met les esclaves, quand on met du charbon, quand on met, voilà. Les gens qui sont dans la cale sont obligés de monter au niveau de l'eau pour pouvoir prendre de l'eau quand ils en ont besoin. Mais puis, les idiots parmi eux vont dire, mais c'est pas la peine de monter. On a l'eau directement. Il suffit de percer, donc, le bateau pour recevoir de l'eau. Comme ça, on se fatigue pas.
Et voilà l'exemple donc de ces sociétés-là où on laisse des gens faire ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi et on les empêche pas. Effectivement, ça devient banal malheureusement. Le mal devient le bien devient le mal et on trouve même pas des gens pour les... Bien sûr, c'est la responsabilité de tous. À commencer par les parents, la société en général et malheureusement ça contamine tout le monde. Comme tu dis, le week-end, on est pressé d'arriver au week-end. Je te parle pas des vacances. Guerre de clans, mais en dehors des guerres de clans, on parle des quartiers sensibles, et même les guetteurs, ils gagnent, je sais pas, 1000 € par jour, ou je ne sais quoi. Bon, les enfants quittent l'école où ils voient que ce n'est même pas la peine d'étudier parce qu'on gagne beaucoup plus en faisant ça qu'autre chose, sans compter leur santé mentale. Il y a un jeune, il y a 2 heures, qui vient de me voir et dit, j'ai arrêté tout ça. La drogue et tout ça, je le faisais, mais je suis toujours tenté. Toujours tenté, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, fuis les guetteurs, fuis les gens qui vendent ça. Sinon, bien entendu, comme l'a dit le prophète sallam, forcément, tu es en mauvaise compagnie et forcément, ça va te déteindre, ça va se déteindre. Tu vas revenir encore donc, dans ce monde-là. Et en plus, ils vont te demander des comptes et tout le reste. Donc, je suis absolument d'accord avec toi. Et je pense qu'avant toute chose, c'est cette morale qui disparaît, puisque maintenant on est libre, on fait tout ce qu'on veut, et les parents se disent tout le monde le fait, ou alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le minimum, c'est la responsabilité de tout un chacun. Et ce n'est pas seulement, nous aussi on a notre responsabilité, puisque tu poses la question. Maintenant qu'on a entendu, donc on doit faire passer ce message-là, et on le fait passer pour que chacun soit responsable, et qu'on ne banalise pas ça, et que si c'est son frère, si c'est son père, si c'est son fils, que chacun devant Allah sera responsable de ce qu'il a vu et qu'il n'a rien fait. Donc le minimum, c'est de se donner la main. Le minimum, c'est de pas surveiller, d'aider ces gens qui sont, comme tu dis, maintenant c'est même dans le gaz. Et c'est pas seulement au lycée. Il y a un médecin qui m'a dit il y a 2 semaines, il a dit mais c'est une catastrophe. Il dit avant c'était l'université, maintenant après c'est le lycée. Il dit maintenant depuis le collège. Ça commence depuis le collège. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait, je pense, tout mettre en œuvre, se donner la main et surveiller, aider nos enfants et ne pas banaliser ça en disant non mais il faut que jeunesse se passe, non c'est l'adolescence, non, pas du tout. Devant Allah, tu vas pas dire que c'est l'adolescence. Donc je pense qu'il faut que chacun dans nos quartiers, je dis pas qu'il faille remplacer la police, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Simplement, ça commence avant tout dans l'éducation, qu'on fasse aimer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on éduque nos enfants dans la religion, qu'ils aient une morale et qu'ils sachent que même si on n'est pas là, c'est l'une des valeurs de l'éducation islamique, c'est enseigner le muraqaba, c'est-à-dire un enfant, il faut qu'il aime Dieu, qu'il le connaisse, donc qu'il le craigne également, et qu'il sache que même si les parents ne sont pas là, Allah le voit. Voilà. À partir de ce moment-là, tu n'as plus besoin de suivre ton enfant, de le pister, je ne sais quoi d'autre. Voilà. Et la compagnie également, elle me paraît vraiment essentielle. Donc, il faut s'occuper de nos enfants, il faut les accompagner, il faut vérifier qui ils fréquentent, etc. Donc je pense que chacun d'entre nous, toi, moi, toutes les personnes qui entendent et toutes les personnes surtout qui subissent, je ne dis pas qu'ils ont tous démissionné, mais beaucoup ont démissionné malheureusement. Je vais jusqu'à entendre des gens qui vont aller au pèlerinage avec l'argent que des vendeurs de drogue qui sont leurs enfants leur donnent. Et tu te moques de qui? Tu vas au pèlerinage avec l'argent de la drogue. Et tu espères que Allah va accepter ça. Allah est pur, n'accepte ce qui est pur. Tu te moques de qui? Donc je pense que chacun doit regarder au fond de lui-même, il doit se regarder dans un miroir et savoir que demain il sera nu. Il sera nu devant Allah subhanahu wa ta'ala comme il a toujours été, mais Allah l'a couvert dans ce bas monde-là, mais dans l'au-delà il sera nu. Et par conséquent, il ne faut pas se voiler la face, il faudrait savoir que nous sommes dans un monde, je veux dire, et qu'on risque d'avoir au moins la fumée, donc il va nous entourer malgré tous nos efforts. Et si on n'en faisait pas, bien entendu, on sera noyé dans cette fumée-là et qu'Allah nous pardonne et nous guide vers le droit chemin. Jazakallah khairan. Non, tu ne déranges pas du tout. Je pense que c'est un problème qui est très très important, un problème d'actualité, mais c'est un problème qui est très très important. C'est très très grave aujourd'hui. On voit que ça, tout le monde en fait, on s'entretue entre frères pour des miettes d'argent. Et malheureusement, malheureusement, c'est dans des quartiers où on pense que les musulmans sont majoritaires ou je ne sais quoi d'autre, voilà. Donc ça a des implications que Allah seul sait. Qu'Allah nous guide, qui nous pardonne, qui nous réforme. Barakallahu fik, mon frère. Oui, barakallahu, merci, salam. Alayka salam. Ce qui concerne aussi les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes,
adolescents en particulier et les jeunes adultes, c'est l'utilisation du téléphone, on en a souvent parlé. Là, même la grand-mère, elle utilise WhatsApp. Hein. Voilà. Donc, je vous ai parlé du cas des enfants qui sont venus qui m'ont consulté en disant il faut parler à notre mère, elle va être divorcée, elle passe tout son temps à téléphoner au bled avec WhatsApp, puisque c'est gratuit. Donc là, il y a un autre phénomène, c'est les jeunes qui, parce que on veut pas que les gens entendent, on veut pas que maman est à la maison, ou papa est à la maison, ou je ne sais quoi d'autre, passent leur temps à téléphoner dans les toilettes. Les toilettes sont le lieu de vie des êtres qu'on ne voit pas, ou alors on n'y croit pas. Celui qui ne croit pas au djinn, il faudrait lui montrer les preuves, notamment la sourate 72 qui porte leur nom. Les djinns existent, et le premier ennemi, et l'ennemi désigné de l'homme, ce sont les shayatines, ce sont les satans. Et Allah en parle très très tôt, à partir du verset 32 de la sourate 2. Et la guerre a été déclarée entre Satan et les fils d'Adam. Et donc les djinns vivent dans cette tuyauterie-là, etc. Celui qui n'y croit pas, il risque d'y croire. Par conséquent, c'est les choses, ce n'est pas des endroits où il faut causer. On m'a raconté, il n'y a pas si longtemps que ça, un footballeur célèbre, je ne vais pas dire de quelle ville, il a été possédé, pourquoi? Parce qu'il parle souvent au téléphone. Il peut passer des heures en train de... Les gens qui ne croient pas, ou les gens d'une certaine culture, pour être tranquille, rentrent dans les toilettes avec des journaux, pour pouvoir les lire, pour s'occuper. On sait qu'on ne peut pas faire du dhikr. Dhikr dans le sens dont on ne doit pas parler. Parce que quand tu parles, les anges rentrent. Les gens n'aiment pas la mauvaise odeur, et tu les as fait rentrer, puisque quand tu parles, ils sont chargés de recueillir ce que tu dis. Par conséquent, je peux comprendre que tu t'ennuies. Mais alors, sors le plus tôt possible. Tu peux méditer aussi, mais passe pas ton temps dans les toilettes. Et encore moins téléphoner aux toilettes parce que tu veux te cacher des gens. Non, il se peut que c'est là où tu attrapes ce que tu attrapes. Et mon frère, je crains pour moi, je crains pour toi. Celui qui est possédé, j'en ai vu des gens possédés. C'est simplement pas une vie. Et si tu n'écoutes pas ta mère, si tu n'écoutes pas ton père, si tu n'écoutes pas les gens qui te disent ne le fais pas, tu penses que non, ils sont dépassés. Non, ils veulent écouter tes échanges. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'ils te veulent du bien. Ils te veulent du bien. Et si tu les écoutes pas, je crains vraiment que tu le regrettes. Pas seulement maintenant. C'est une vie d'enfer. Voilà, billah. Qu'Allah te préserve de suivre tes passions et t'accorde la droiture. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Et toi aussi? Ça va bien, alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la communauté, vous et votre équipe. Amen. Vous aussi. Amin. Alors, je vous appelle car je me renseigne actuellement sur la bourse, car j'aimerais investir, mais uniquement dans un cadre halal, parce que c'est un sujet et une matière dans laquelle on peut rapidement tomber dans le haram. Sûr. Du coup, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris comme quoi il y avait différents types d'entreprises. Des entreprises qui sont dites totalement illicites, d'après ce que j'ai vu. Mm-hmm. D'autres ayant une petite part de riba, donc une petite part de haram. Et d'autres dont l'activité principale est haram. Mm-hmm. Donc, que ce soit les jeux d'argent, l'alcool, la banque, etc. Mm-hmm. J'ai aussi découvert les ETF qui sont dites conformes à la charia, car elles appliquent des filtres qui sont l'exclusion des secteurs interdits, donc banque, alcool, etc. La limitation de l'endettement à intérêt et la purification des revenus impurs, qui doivent être inférieurs à 5%. Et j'avais vu dans un de vos lives comme quoi justement c'était pas une sadaka jaria, c'était juste une purification pour se débarrasser de la partie haram. Et du coup, je vous appelle pour savoir si ce type d'investissement était vraiment halal et s'il suffisait de donner en aumône la partie considérée comme illicite et s'il y avait d'autres conditions à respecter pour que ce type d'investissement soit conforme à l'islam. C'est une vaste question et je pense que tu as raté la bonne émission et les bons spécialistes qui étaient notre frère Amin
spécialiste donc dans le domaine de la finance, mais j'ai retenu quelques notions fondamentales. Je pense pouvoir répondre à tes questions, mais le mieux serait de t'adresser vraiment à plus savant. Ce qui est certain, mon frère, c'est que, qu'Allah te bénisse, de rechercher déjà le halal. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ni le halal, ils cherchent pas le halal, mais dans ce monde-là, tout est haram. C'est pas vrai. Effectivement, ce qui est halal, si tu peux te contenter de ça, c'est le mieux pour toi. Parce qu'on ne bougera pas d'un pouce au jour du jugement dernier avant de rendre compte de où on a eu l'argent, comment on l'a dépensé. Et les milliardaires d'aujourd'hui, ce sera certainement les plus éprouvés et ils seront vraiment pas enviés. Ils seront pas enviés. Donc, se contenter de peu de halal, c'est beaucoup mieux que d'accumuler ce qu'on accumule, même si on veut le purifier, justement. Tu parles de purification. En fait, c'est pas de la purification. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a de l'intérêt, on ne purifie pas, on s'en débarrasse. On purifie son bien quand on l'a eu et que l'on sait, on ne savait pas qu'il y avait de l'intérêt. C'est ce que disait Amin d'ailleurs, il a très bien raison. La fatwa qui dit qu'il faut purifier l'argent, c'est par exemple, tu as de l'argent, tu as de l'argent où il y a du halal et du haram. Tu viens de l'avoir et tu n'as pas le droit d'utiliser le haram. Donc la partie haram, tu la purifies, tu purifies ton argent en te débarrassant de la partie haram. Pas en purifiant la partie haram. La partie haram est haram et sera jamais pure. Donc la partie haram, tu t'en débarrasses parce que tu l'as, tu vas pas le jeter comme on l'a dit tout à l'heure, Allah n'aime pas les gaspilleurs. Donc tu prends cette partie haram et tu la donnes à des gens qui peuvent manger le haram parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont démunis. Voilà, les pauvres, les démunis plutôt, les orphelins, les veuves, etc., etc. Mais ce n'est pas je continue, c'est ce qu'on nous fait croire quand tu vas à la bourse, quand tu vas dans les banques ou quand tu veux investir. Non, on sait, vous êtes musulmans, cette partie-là, nous on va nous en occuper. Non. Quand on sait que c'est haram et qu'on accepte dedans, c'est qu'on a participé au haram, donc c'est haram. Là, il n'y a pas de discussion dessus. Là où il y a des divergences entre les savants, c'est est-ce que quand il y a 2%, 5%, comme tu dis, ça dépend, ce sont nos savants contemporains, certains vont jusqu'à 5%. Bon, puisqu'aujourd'hui, trouver du halal 100%, il n'y en a pratiquement pas, disent-ils. Donc, quand il y a 5%, bon, on peut l'admettre, on peut accepter et on enlève cette partie-là. Mais ce n'est certainement pas la meilleure façon. Quand on sait que c'est haram, même si c'est 1%, c'est haram. Et s'en débarrasser, c'est le minimum. Mais on prend quand même le péché d'avoir accepté de faire du haram et ensuite de s'en débarrasser. Voilà, parce que sans notre participation, sans notre action dans ça, si c'est pas possible, alors autant devenir un paysan au Larzac. C'est vrai que même dans le Larzac, je pense que même les paysans aujourd'hui sont endettés avec des crédits. Donc dans ce monde-là, c'est très difficile. Il faut vraiment, c'est pour cela qu'on a parlé, Karim l'a mis un jour en réel, on a parlé de le permis et le toléré. Tolérer parce que je n'ai pas le choix. Comme l'assurance voiture, l'assurance habitat. Tolérer, c'est ça. Ce n'est pas, c'est permis. Non, mais ça, c'est permis. Quand j'ai pas le choix. Ça s'appelle tolérer, ça s'appelle pas permis. Voilà. Ce qui est permis, c'est le halal. Ce qui est interdit, c'est le haram. Tolérer, c'est parce que c'est du haram dont on ne peut pas se passer. Or, dans l'investissement, mon frère, comme tu le sais beaucoup mieux que moi, je suis pas du tout un économiste, ni un financier, je n'ai pas appris grand-chose depuis le DUG. Donc, dans ce domaine-là, tu sais bien qu'on n'est pas obligé d'investir. Si on investit, alors je te conseille, mon frère, pour chercher la baraka surtout, pour que demain, Allah te fasse rentrer au paradis sans te demander des comptes, d'éviter le haram. Il faut l'éviter. Si tu peux n'investir que dans ce que tu penses être halal, alhamdulillah. Si c'est pas le cas, je préfère me contenter de peu plutôt que d'investir. Bien sûr que l'islam incite à l'investissement. L'islam incite à l'excellence. Je suis absolument d'accord, mais pas dans n'importe quoi. C'est dans vraiment ce qui est halal, puisque Allah a tout permis sauf ce qui est interdit, et les gens, ils ont tout laissé pour prendre ce qui est interdit, parce que ça rapporte. Ici-bas, pas pour longtemps, mais ça risque également d'amener des châtiments au jour du jugement dernier, qu'Allah nous en préserve. Amin. Ok, c'est bien noté. Mais voilà. J'aimerais savoir, du coup, l'émission dont vous parliez avec Amin. Oui. Et date d'à peu près combien de temps, à peu près? Je te renvoie, Inch'Allah, je te renvoie au replay. Je pense qu'il a assez développé ça. Et là, il reste très très peu. Il ne reste que 4 minutes. Je pense pas qu'on va pouvoir répondre à ça. Mais Amin a même donné son adresse. Je pense que tu peux lui écrire directement et tu auras beaucoup plus de renseignements et de détails. Et c'est un frère, alhamdulillah, de qui on pense du bien.
On l'a invité et ses compétences sont également reconnues. Et il n'est pas le seul, bien sûr. On ne fait pas de la publicité pour lui. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient, Inch'Allah, te renseigner plus que les 4 minutes qui nous restent, Inch'Allah. Ok, je chercherai le replay alors. Barakallahu fikum pour votre aide et vos précieux conseils. Allah yabarak fikum, mon frère. Salam alaikum. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, de nombreux frères et sœurs sur les réseaux alimentent chaque jour des lives sur TikTok. Ils réunissent des milliers de personnes et dénoncent la politique de tel ou tel pays du Maghreb. Les méfaits de mariage mixte entre telle et telle communauté poussent à haïr nos voisins musulmans. Ma question est la suivante. Quelle doit être notre position face à ce nationalisme et que risque-t-on à alimenter ces discussions? Le prophète sallam nous a mis en garde. Allah, dans le verset 13 de la sourate 49 en particulier, nous dit, ô vous les hommes, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ô vous les gens, nous avons créé d'un homme et d'une femme, vous avons reparti en tribus et en groupes afin que vous entreconnaissiez les meilleurs, les plus honorés chez Allah, c'est les plus pieux. Et le prophète sallam rajoutait, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est pas la piété. Et donc, les frontières ont été définies souvent après la colonisation ou après le partage du monde, après la guerre du monde, après les guerres mondiales ou quoi que ce soit, c'est complètement fictif. La terre appartient à Allah. Et je n'ai pas choisi d'être noir, il n'a pas choisi d'être blanc, il n'a pas choisi d'être rouge, de venir de tel et tel pays. Quelle bêtise, entre guillemets, d'être fier de ce que tu n'as pas le choix. Non, ce sont tes choix conscients dont tu dois être fier. Pas quand tu as les yeux bleus ou quand tu as les yeux noirs. Tu n'y es pour rien. Et si en plus de surcroît, tu vas critiquer des gens, des gens qui sont de la même religion ou pas, d'ailleurs, de commenter ce temps-là, tu auras à rendre compte devant Dieu. Et certainement, mon frère, tu fais bien de le souligner, je ne savais pas qu'il y avait des choses comme ça, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et que ce soit TikTok ou ailleurs, est-ce qu'on peut critiquer tel pays? Non, nous les machins, nous les Chinois, on est mieux que les Japonais. Les Japonais disent qu'on est mieux que les Hindous. Ça n'a pas de sens, ça n'a tout simplement pas de sens. Si de surcroît, tu te permets de critiquer qui que ce soit, tu vas le payer au jour du jugement dernier. Si c'est pour s'aimer la zizanie, alors très certainement, tu fais partie des gens que Allah subhanahu wa ta'ala, contre qui il est courroucé, parce que tu as choisi d'autres critères que le critère qu'il a donné, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas, dans un pays particulier, des gens, tous les gens sont meilleurs que dans d'autres pays. Non, même dans ta propre famille, même parmi tes propres enfants. Tu ne les choisis pas. Et même malgré qu'ils aient un bagage génétique, entre guillemets, proche, même deux jumeaux homozygotes, je disais, avec le même bagage génétique, n'ont pas le même comportement. Et donc, c'est tout simplement, c'est pas quelque chose qu'il faut encourager, bien entendu. Et c'est plutôt une tendance à valoriser le mal, l'ego, le vanter, pour arriver à des fins du mal, tout simplement. C'est de la manipulation en plus. La manipulation de Satan et des politiques, ou d'autres, pour des fins bassement matérielles et non avouées. Donc, bien entendu, on ne faut pas rentrer dans ces débats-là. Il faudrait mettre en garde contre ces groupes-là et il faudrait surtout pas, d'une façon ou d'une autre, rentrer en polémique avec ces gens-là. Et je pense qu'on serait entendu, Inch'Allah, par beaucoup de gens qui, tout simplement, sont logiques, tout simplement, sont raisonnables. Et donc, on n'a pas le droit d'attenter à l'honneur de qui que ce soit parce que la personne vient de tel pays ou tel autre pays, et surtout essayer de s'aimer de la zizanie, ce n'est vraiment pas signe d'intelligence. Je dirais même d'intelligence. Ce n'est pas signe d'intelligence. Il faudrait plutôt avoir pitié de ces gens-là, prier pour eux et qu'ils reviennent vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors j'ai une question. En Oui. fait, je voudrais avoir des informations sur les soins énergétiques pratiqués par des magnétiseurs, sur l'hypnose, les encens qu'on brûle à la maison, et est-ce qu'on a le droit d'allumer des bougies chez soi? Mais les bougies sont une source de chaleur et de lumière. Ça dépend pourquoi tu les allumes. Si tu les allumes pour attirer de la bénédiction, non.
C'est interdit. Si tu, voilà, c'est ça le problème. S'il n'y a pas d'électricité, de toute façon, tu n'as pas le choix, ma soeur. Et chez chacun, je pense, il y a une ou deux bougies qui traînent au cas où on en a besoin. Là, c'est pour avoir un peu de lumière et un peu de chaleur peut-être. Mais si c'est vraiment parce qu'on pense qu'en mettant ça, cette bougie-là de telle couleur ou de telle origine, on va avoir plus d'ondes positives ou négatives, ça, non, bien entendu que c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça peut aller même jusqu'à l'association, même à la pire des associations. Il y a deux types d'associations, comme vous le savez certainement. La pire, c'est de penser justement que ces bougies ou d'autres choses peuvent nous faire du bien ou du mal. Ça, c'est associé à Allah. Voilà. Maintenant, quand on pense que, comme les menteurs le font, beaucoup de marabouts, beaucoup de charlatans, en utilisant ça, il n'y a que du Coran dedans, en utilisant ça, Allah va te faire ça, là, ça devient quand même l'association mineure, mais c'est quand même grave. Par ça, Allah va faire ça. Non, c'est pas vrai, parce qu'ils n'ont pas de preuves, bien entendu. Donc, il faut éviter tout ce qui peut être ambigu, et notamment ces choses qui sont donc de l'invisible, et ces charlatans, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, et surtout si l'argent est en question. Quand on vous demande quoi que ce soit, certainement, ils n'ont pas de preuves pour prouver que ce qu'ils disent est vrai, et donc il faut vraiment s'en méfier. C'est tout ce que je peux te dire dessus. D'accord. Et en ce qui concerne tout ce qui est magnétisme et hypnose? L'hypnose, il y a deux types d'hypnose, paraît-il. Je n'en pratique aucune. Hein. Mais il y a l'hypnose qu'on dit médicale. Les gens disent que c'est quelque chose qui permet de se ressourcer, que c'est quelque chose qui est contrôlé. Mais les savants divergent pour savoir est-ce qu'ils travaillent avec des djinns ou pas. Le magnétisme, c'est pareil. Le magnétisme, souvent, en tout cas, j'ai rencontré des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas au jour du jour dernier, qui disent qu'ils ont un don. Don venant d'où? Don venant des djinns ou quoi? Donc certains savants disent que le magnétisme est interdit dans la mesure où ils mettent les mains dessus, et qu'ils vont commencer à chauffer, et ils formulent des phrases incompréhensibles. Quand c'est cela, c'est interdit. Là, il n'y a pas de doute. Quand on entend des charabia, des choses que l'on ne comprend pas, certainement, ils communiquent avec un monde qui est invisible, c'est certainement le monde des djinns. Ça, c'est certainement interdit. Après qu'Allah ait donné des dons à certains, je ne peux pas le nier. Mais je pense que le minimum, c'est de ne pas flirter avec l'interdit. Moi, je ne le conseille pas. Je ne dis pas que ce n'est pas permis, je ne suis pas savant, mais je dis qu'il faut éviter, parce qu'il y a trop de charlatans aujourd'hui, et il faut éviter tout ce qui est ambigu. Et Allah n'a pas fermé une porte sans en ouvrir beaucoup. Donc, je pense qu'il faut, si on peut l'éviter, il faut l'éviter. D'accord. Et concernant les encens qu'on peut brûler chez soi? Les encens, ce qui est connu, c'est partout. Et même avant les parfums, les encens dégagent des parfums qui assainissent, entre guillemets, qui enlèvent les mauvaises odeurs. Oui, il n'y a pas de souci. Mais dire que cet encens-là va attirer des anges, cet encens va chasser les démons, etc., je n'ai aucune preuve. Il est clair que la bonne odeur, comme l'a dit le prophète sallam, la bonne compagnie, il a comparé ça donc au vendeur de musc, le parfum. Allah lui a fait aimer le parfum parmi les choses. La bonne chose, de toute façon, ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne fait que le bien. Que si l'encens, tu l'aimes parce que c'est quelque chose qui va amener de la bonne odeur, bien entendu, personne ne peut dire que c'est interdit. Maintenant, aller dire que tel type d'encens venant de tel arbre va t'apporter du bonheur à la maison, c'est certainement pas. En plus de l'odeur, je ne connais pas d'autre chose que l'encens peut apporter. Voilà. Ok, merci beaucoup. Barakallahu fik, ma soeur. Merci, au revoir. Assalamu alaikum. C'était le dernier appel, je pense. Voilà, c'était le dernier appel. Alhamdulillah, pour nos sœurs et frères qui ont beaucoup contribué. Et c'est pour cela qu'on a donc cet islam au quotidien. Et on en a bien d'autres questions donc qu'on comptait poser. Je vais peut-être poser 2 questions simples pour essayer de terminer en 5 minutes si c'est possible. Quelqu'un qui dit, voici ma question, alayka salam. C'est quelqu'un qui prononce sur vous, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, alors que vous lui avez causé aucun tort et qui refuse de voir que c'est lui-même qui a commis une injustice. Comment Allah va recevoir cette invocation? Bien entendu, Allah sait tout. Si tu n'es pas fautif, mon frère, ne te pose pas de questions, Youssef. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand, dans le verset 173 de la sourate 3, quand les waqalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, après Uhud,
quand on a menacé le prophète sallam et ses compagnons en disant les Mécois, ils ne sont pas partis loin, ils comptent revenir pour vous envahir à Médine, il a dit Hasbi Allah. Wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Ils ont dit, verset 173, donc la sourate 3, ils ont dit Allah nous suffit et quel bon garant. Donc quand on subit une injustice, Ibrahim alayhi salatu salam, on dit également quand il a été jeté dans le feu, il a dit Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah suffit. Et effectivement, Allah lui a suffi. Il a ordonné au feu de ne pas le brûler. Voilà, donc c'est quand on subit une injustice, et quand on dit ça, bien sûr, quand on le pense vraiment, Allah suffit. Le prophète sallam, d'après, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, il dit à Mu'adh, tu vas dans un peuple des gens du livre, la première chose à laquelle tu vas les appeler, c'est an yuwahhidullah, qu'ils unifient Allah. Ensuite, s'ils acceptent, que tu dises qu'Allah a mis jour et nuit 5 prières. S'ils acceptent, la zakat sur leurs riches pour leurs pauvres. Et ensuite, méfie-toi. Méfie-toi de faire une injustice, quelqu'un de leur prendre plus. Parce que entre l'opprimé et Allah, l'invocation de l'opprimé, Allah, il n'y a pas de voile. Allah jure par sa puissance qu'il va répondre à l'invocation de l'opprimé. Donc, ça veut dire que Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, c'est que je me sens victime d'une injustice. Et si je m'adresse à Allah, Allah me suffit, et quel bon garant, c'est-à-dire que je demande quelque part à Allah de me venger. Et si c'est toi qui es injuste, ben, il se peut que ce soit toi sur qui tombera donc la malédiction. À la Mecque, pendant le pèlerinage, il y a quelqu'un qui est rentré dans un taxi, dans un Uber, parce qu'il y en a là-bas aussi. Et il a négocié, et on lui a dit, je ne sais pas, combien de rials. Il a accepté. Il est rentré dans... L'Uber s'est arrêté pour prendre une autre personne qui a négocié aussi. Mais le prix était plus bas que lui, c'est lui qui a négocié. Alors, quand ils sont arrivés, celui qui a dit, par exemple, 50 rials, a donné 50 rials. Lui qui avait accepté 75 rials a dit non, mais donc moi aussi 50 rials. L'autre dit non, on a dit 75 rials. Il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Le conducteur du Uber lui dit, je te prends rien. N'invoque pas Allah contre moi. Parce que quand tu connais le sens, Allah me suffit, ça veut dire qu'Allah va régler ton compte. Donc c'est quelque chose de très grave. Mais le prophète sallam a dit que la malédiction qui est lancée, elle cherche l'injuste. Elle parcourt l'Est et l'Ouest, ou le ciel et la terre, comme il a dit alayhi sallam. Et elle va tomber sur l'injuste. Même si c'est après un certain temps, comme dit le prophète sallam. Mais si la personne n'est pas injuste, alors certainement, elle va chercher la personne injuste qu'elle ne trouvera pas, et va retomber sur la personne qui a proféré, donc qui a demandé cette vengeance-là. Et c'est pour cela qu'il faut faire très très attention pour les mères qui maudissent leurs enfants, ou les gens qui sont des maudisseurs. Le prophète n'était pas un maudisseur. Prendre quelqu'un et dire que Dieu te maudisse, comme on le verra, Inch'Allah, on n'a pas le temps aujourd'hui, des mères qui maudissent leurs enfants, ou je ne sais quoi d'autre, c'est formellement interdit. Et c'est surtout très 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 risqué. Parce que si la personne n'a rien fait, c'est toi qui seras maudit. Et quand tu es maudit, ça veut dire que tu es éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne t'en fais pas, Youssef, si vraiment tu n'es pas injuste, ne t'en fais pas. L'injustice, la malédiction plutôt ne se tombera pas dessus. Et celui qui ne se remet pas en cause, et il y en a beaucoup parmi nous, on remet en cause tout le monde sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes. Et donc on pense que c'est la faute des autres. Alors qu'en général, il y a toujours une part de responsabilité dans un conflit. Toujours une part de responsabilité. Parfois même, on en a contribué beaucoup plus que ceux à qui on reproche d'avoir été injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Je pense que si je dépasse ça, je pense que j'aurais abusé, parce qu'on va dépasser 23h30. Il y a beaucoup d'autres questions, simples certes, et probablement très importantes, mais qui ne seront pas traitées aujourd'hui, Inch'Allah. On va se contenter de ça. qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné, qu'il nous enseigne ce qui nous sera profitable et qu'il nous pardonne. Parce que les erreurs, tout fils d'Adam est soumis à l'erreur, et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les erreurs et passées et à venir. Et il est le grand pardonneur. Donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera mercredi
pour le 3e épisode de Sauver son âme. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve, parce qu'il est le seul sauveur. Et comme je vous ai dit, samedi prochain, Inch'Allah, on va essayer de traiter avant le changement d'heure et le changement ensuite, donc d'heure également de rendez-vous du live. On va traiter quelques problèmes. Ils sont nombreux concernant donc les problèmes de famille et c'est pas ce qui manque. Mais au moins essayer d'avoir une méthodologie globale, Inch'Allah, et prendre et répondre à quelques questions spécifiques, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse votre temps et votre vie et vos biens et vos familles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse avec les gens qu'il aime et nous incite à aimer les œuvres qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Quand il le fait, c'est parce qu'il nous a aimés. C'est pour cela qu'on lui demande son amour. On lui demande de multiplier les bénédictions sur le meilleur des hommes, ses frères prophètes, les gens qui nous ont accompagnés, qui sont donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons de tous les prophètes qu'Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, qui nous fasse l'honneur de les aimer et de nous tous nous réunir, donc avec eux au jour du jugement dernier. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.